what's up guys, we back. Bienvenue à l'épisode 3. Épisode 3. Yeah. Épisode 3. Aujourd'hui, on va parler de trading NFT. On se retrouve, on se colle. On s'ennuyait tellement pour Jamie. C'est encore avec Christo, Content de le vous beau voir. filou. Ben oui, Yes, regarde, sir, on a le Master Trader. Tu t'es mis beau aujourd'hui? Ben oui, c'est mis Ouais, en merci. chemise toute cute. Chemise d'explorateur. Ben oui. Il peut J'ai hâte débutonner de un petit partir bouton en sur sa vacances, tente. man. On dirait que t'as comme un souper de famille dans Non, il est 15 minutes. pressé Là, pour t'es s'en comme... aille. Et voilà, là, Ça va, ça fait c'est une date. Là. Let's go. Il vient parler un peu de trading, puis après ça, en date. All right. Avec vous autres, en plus. Ah, c'est ça. C'est vrai? Ouais, Ben on s'en va au resto Bon. après. Tu m'as dit Comme ça, on dit. On va parler en ce moment de trader des NFT. Tiens, là, on a parlé de n'acheter dans l'épisode. Là, on parle de trader. Quand trade? Pourquoi trade? Et c'est ça. quoi, C'est ça. trade? Après ça, une belle C'est quoi, discussion. trade? C'est ça, échanger dans le fond. Trade. What is trade, man? Du troc. Ben, c'est ça. Puis après ça, on va avoir une petite discussion en tant que très débutant, monsieur intermédiaire. Tu étais avancé, toi? Monsieur avancé de l'autre côté de la table. Ouais, j'avance Et t'es pas le Ah, il avance gourou, vite. le Il avance gourou en vite. chef, le NFT God. On est quand même choyés, tu sais, autour de la table, on a vraiment, tu sais, les 4 divisions. Fait que, tu sais, vraiment, intermédiaire, ça a commencé. Fait que, un peu le même niveau que... Novice A, là. Ben, novice A. Novice A, novice Mag, B, novice Mag C. C. Mag. Timbit. J'ai encore ma chaise, là. Je patine encore ces bottines. Alright. Bon, c'est Guidou, c'est moi ça commence. Regarde. Fait que si on fait un petit retour, mettons, sur Rapide, ouais. l'épisode 2. L'épisode 2, on a vraiment vu, tu sais, comment acheter. Ça fait longtemps, l'épisode 2. Écoute, hein, ça fait des années. Ben, on a vraiment vu, tu sais, comment acheter, c'était quoi, tu sais, la différence entre, mettons, le whitelist, le mint, puis le OpenSea, quand est-ce Ouais. acheter tout. Mais là, un coup que c'est fait, là, j'ai acheté mon NFT. Puis là, tu sais, tu peux acheter, tu sais, on parle d'acheter, mais t'es pas obligé d'en acheter juste un, là. Fait que, tu sais, tu peux en acheter plusieurs. Si tu dis que t'en achètes 5, ben là, t'as ajouté 5 au panier. Ouais. Mais un coup, je veux les vendre. Un coup, je me dis, OK, là, c'était pas un quick flip, c'était un long term. Là, Long term. Long term. Un long term hold. Yeah. Là, je décide que c'est le temps de le vendre parce que là, ça bombe puis il y a du profit à faire. C'est quoi les étapes, là, un coup qu'on a ça dans notre collection? Puis je dis, mettons, j'en ai 5. Puis je dis, je veux m'en garder un au cas où que ça monte plus haut. Je peux-tu en vendre 4? Puis comment ça fonctionne? Ou juste le garder parce que t'as envie de le garder dans ton wallet. Ouais, c'est ça, tu sais, tu veux en garder ta un. pour collection, dire, là, Il y en a un là, qui est bien cute. T'as un Ouais, petit il me semble, pingouin, ouais, il c'est a ça. des beaux yeux, tu regardes. c'est mon pingouin, j'en ai encore un. Ouais. Vas-y donc. Monsieur avancé. Monsieur Ouais. avancé, ben dans le fond, là, moi, ma stratégie personnellement, ok, c'est que j'aime bien prendre en compte tout ce que la communauté en pense aussi. Fait que quand je fais mon analyse initiale par rapport à un projet, la plupart du temps, ce que je vais regarder, c'est vraiment, bon, leurs points sont dans leur roadmap. On a parlé du roadmap dans le dernier épisode. Fait que, tu sais, leurs points, normalement, sont comme bien indiqués comment est-ce qu'ils vont faire leurs étapes. Fait que moi, ce que j'aime faire, c'est regarder, bon, ben, ils ont fait leur étape 1, ils ont rentré dans leur temps, exemple, dans leurs échéanciers et tout. Ça s'est super bien passé. L'étape 2, ça s'est encore une fois super bien passé. Fait que ça me donne espoir, on va dire, pour la deuxième, la troisième, quatrième, cinquième étape. J'aime bien ça, faire ça comme ça. Après ça, je vais regarder dans la communauté qu'est-ce que les gens disent. Fait qu'il y a des petits calls des fois, là, puis ça, c'est Philou qui m'avait donné le call. C'est quand tu vois la communauté commence à dire des affaires genre « Hey, sweep le floor ». Sweep le floor, c'est quoi? What Genre, does that mean? What does Sweep the that floor. mean? Sweep the floor, c'est genre, achète au prix, genre, ils demandent aux gens de la collection, genre, d'acheter comme le prix le prix le plus bas de la collection. Fait qu'exemple, c'est à 0.08 Ethereum, fait qu'environ 350 $ US. Yep. Ben, le monde, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont demander ça, puis ils veulent que la collection, ils achètent toutes. Puis quand la collection, ils achètent toutes, ben, c'est pour faire monter le prix un petit peu pour que le monde puisse revenir un peu dans leur argent. Mais ça, c'est une affaire que j'essaie de me dire, bon, ben, s'ils sweep le floor là, ben, c'est sûr que je le vends à ce moment-là. Tu sais, le moment qui va être le plus haut, je vais le vendre à ce moment-là. Je Ça, sors tout de suite. Si tu vois, mettons, genre une communauté commencer à dire sweep the floor, pour vous, c'est un red flag? man. Red Genre, flag? Ah ouais, hein? Quand même. Red flag? I'm malheureux, j'en veux Ouais, plus de ciao, cette bye. collection-là. Tu Ouais. tournes plus de bord, là. Parce que tu sais, c'est un indice, là, c'est un indicateur genre assez clair que ça va pas bien. Mais est-ce que ça dit, pour te mettre plus de détails là-dedans, là, est-ce que ça dit quand ils veulent qu'on sweep le floor, puis quand ils l'annoncent dans leur announcement, c'est parce qu'ils n'ont pas assez d'utilité, puis ils deliver pas assez pour eux-mêmes être capables de faire riser le floor. Ouais. Fait que là, ils demandent à la communauté, puis ils vont faire des concours souvent. Hey, sweep le floor, puis tous ceux qui en achètent un sur le floor entre aujourd'hui puis demain, on va en faire tirer tant. Mais ça, c'est des indicatifs directs que eux-mêmes, leurs utilités puis la valeur intrinsèque du projet est pas assez grande pour monter le floor value au-dessus du mint price. Fait que C'est eux, ce ça va le projet-là. faire monter dans le Là, ils fond. vont le faire monter Un petit spike. synthétiquement, si tu veux, Ouais. pendant une courte période de temps. Fait que toi, si t'es encore investi dans le projet à ce moment-là puis t'as pas déjà perçu que le projet, ça allait pas bien,
là, c'est ta porte de sortie, ça. Parce que tu le sais vendre que direct. tu as un court laps de temps où ça va faire monter le projet. D'ici à demain, pendant que le concours est live, tu essaies de pogner le top, tu t'en vas du projet, puis tu prends tes profits, puis tu passes au prochain. ouais. Parce que ça va Même, descendre, même si t'es là. pas en profit en tant que tel, ça va redescendre après ça, c'est sûr et certain. Parce que le monde qui vont acheter ça, là, tu sais, le monde qui vont les acheter, mettons, à plus cher, parce qu'ils voient qu'il y a du hype, puis tout, ils sont genre, oh shit, il y a du hype, je peux continuer à en acheter, je peux continuer à en acheter. Puis, mec, ces personnes-là commencent à faire leurs analyses, qui voient ce qui se passe dans la communauté et tout, ils vont peut-être faire genre, oh shit. Genre, finalement, il n'y a rien qui se passe ici, c'est juste un sweep de floor qui vient de se passer. Fait qu'eux, ils vont vendre, fait que ça va refaire descendre la valeur, encore une fois, du projet. Fait que c'est pour ça que Philou disait, genre, t'as comme une période où est-ce qu'il faut que tu achètes le top, puis ça se fait quand même assez rapidement. Faut que tu sois sharp quand ça se passe. OK. Faut que tu sois vraiment sur ton... Vraiment, genre, tout le temps alerte quand t'es... Ça dépend des collections, ça Ok. dépend de ton profil d'investisseur. Mettons, moi, personnellement, j'aime être alerte, j'aime regarder ça souvent dans ma journée. Je donne une bonne partie de mes journées, dans le fond, à regarder les collections et tout. Fait que c'est sûr et certain que, genre, je vais toujours me tenir informé, puis je vais regarder qu'est-ce qui se passe, les tendances, les communautés et tout. Mais il y a des projets aussi que tu la jettes puis tu laisses aller. Là. Tu dis ça va venir éventuellement. Puis genre, j'ai bien confiance en ce qu'ils vont faire. Ils en ont déjà réalisé un avant. Ça a super bien été. Genre, je leur fais confiance. Ça, c'est des projets que tu as déjà analysés, comme on a parlé dans l'épisode précédent. Tu fais déjà confiance à la team, au projet en tant que tel. Ils ont déjà deliver ce qu'ils ont dit qu'elle allait deliver. Tu le sais que la team est efficace. Ben moi, ça me dérange pas. Je ne vais même pas le regarder le prix du floor price parce que je sais qu'overtime, ce projet-là, la team est efficace. Ils font ce qu'ils ont promis, ça va prendre de la valeur. For sure, ça va prendre de la valeur. Fait que ceux-là, ces projets-là, je peux les laisser dans mon portefeuille puis je ne regarderai même pas théoriquement. À moins que j'aie besoin, si tu veux, de liquidité pour d'autres projets, puis j'aie besoin de vendre quelque chose parce que j'ai trop de holdings en NFT puis je suis pas assez liquide. Là, je vais regarder pour les vendre. Mais sinon, les projets que je veux garder long terme, là, ça me dérange. Que le floor, que le prix du plancher dans le fond de la collection il soit volatile pendant un court laps de temps, moi ça me dérange pas parce que je sais qu'au bout de la ligne, ça va prendre pas mal plus de valeur que les petites variations qui vont arriver en cours de route. Mais. Tout ça à cause de l'étude que tu as faite en arrière de ce projet-là. Exact. Tu perds pas d'argent tant que tu n'as pas vendu. Fait que t'es aussi bien d'attendre qu'il y ait quelque chose de cool qui se passe. Qui rencontrent dans le fond leurs propositions qu'on fait à leurs investisseurs. Puis après ça, dans le fond, tant que tu as encore le NFT dans ton compte, tu as la possibilité de faire de l'argent, de rattraper ton investissement. Ça, c'est dans un cas où ça irait un petit peu moins bien, le projet et tout. Mais la plupart du temps, il y a des phases où acheter. Il y a des moments où est-ce que c'est bon, il y a des moments où est-ce que c'est bon de vendre. Puis c'est ça qu'il faut que tu sois capable de cibler. Mais mettons... vas-y. Ben, si on rentre justement, tu sais, là, on a parlé d'acheter, mais là, on rentre dans le sujet de vendre. Fait que, tu sais, mettons... C'est important, cette partie-là. C'est très important. Là, c'est là qu'on veut aller chercher le plus de viande pour justement le monde qui nous ont écoutés puis qui ont acheté leur premier NFT. Fait que là, ils ont fait leur étude de marché. Puis là, si, mettons, on rentre, on donne un exemple, on va y aller avec le quick flip pour commencer versus le long term hold. L'investissement à long terme, tiens. On va aller en français. Fait que là, si on rentre dans le quick flip, là, j'ai acheté mon NFT, puis on est dans le WAGMI, on s'est fait dire, OK, ça va être un quick flip. Fait que là, je l'achète. Comment ça fionfe? Fionfe. Comment ça fionfe? Comment fionfe? Habla espagnol un poquito! Comment ça fonctionne? Comment ça fonctionne un quick flip? C'est quoi un quick flip? Puis comment qu'on décide, OK, moi, je le vends tel prix? Fait que, tu sais, qu'est-ce qui va faire en sorte que je vais le vendre, mettons, 0.1 versus 0.5 Ethereum? Ouais, ben moi, tu sais, dans le Discord qu'on a WAGMI puis tout ça, je donne souvent des calls sur certains quick flips puis tout ça. Puis ces calls-là sont faits en raison parce que selon des choses qui s'en viennent, des announcements, que moi j'ai eu du insider info ou peu importe, que j'ai de l'information qui n'est pas encore révélée au public parce que je suis dans le groupe, que je suis en communication avec d'autres analystes qui ont cette information-là. Puis cette information-là, je pense que ça va faire, quand elle va sortir, ça va faire rise le floor price. Donc peu importe à quel prix tu l'as en ce moment, si tu l'as au prix plancher, j'imagine que s'ils annoncent qu'ils vont release leur deuxième collection la semaine prochaine, puis que juste ceux qui hold le NFT qui vont être whitelist pour le projet, ben c'est sûr que le floor va monter parce que tout le monde va vouloir être whitelist pour l'autre projet, tu comprends? Ouais. Fait que moi, je joue ces tendances de marché-là. OK. Ce que je fais quand je donne des calls, je fais exprès ou ça peut être aussi un projet qui n'est même pas sorti encore. Fait qu'un quick flip, ça peut être quelque chose qui n'est pas mint encore. Fait que tu vas le mint, puis le projet est super hype, il est beaucoup hype en ce moment, mais le roadmap, il n'est pas bon. Je sais qu'à long terme, ça ne va rien donner, ce projet-là. Fait que moi, je ne veux pas le hold à long terme. Mais je sais que sur le court terme, je peux en profiter de ce projet-là. Je suis capable de le mint, puis d'être sur le whitelist, puis d'en avoir 3 au initial sell. Je vais être capable de flip les 3, me sortir un bon profit de là, puis j'ai pas besoin d'avoir plus de risques sur le long terme. Tu sais, souvent, ça, là, en termes de quick flip, c'est qu'exemple, une entreprise promet des choses qui sont vraiment sick, genre une nouveauté sur le marché, genre quelque chose qui est jamais vu. Il y a énormément de hype derrière ça, mais tu le sais que les chances que ça se fasse rapidement, cet avancement de projet-là, sont assez minces. Fait que
le monde, au début, ils vont l'acheter parce qu'ils disent qu'ils vont faire ça. Fait que quand ils disent qu'ils vont faire quelque chose, le monde, s'ils n'ont pas de raison de ne pas les croire, il va avoir du hype dessus. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est de regarder ces projets-là, puis me dire, bon, ben, je vais l'acheter, puis quand je vais voir, mettons que j'ai atteint un certain niveau de retour, je vais le vendre. Aussi simple que ça. Mais mettons, on parle encore quick flip. Si moi, je suis une personne qui va pas passer sa journée à regarder toutes les informations, voir si ça monte, ça descend, tout ça, est-ce qu'il y a moyen de faire de l'argent de ce côté-là? Si, mettons, je passe ma journée, je travaille un 40 heures semaine, je vais pas passer mes journées à juste faire ça. Ben non. Y a-tu Ben, moyen? c'est Quick flip, pour ça j'ai que moyen ça quand même vaut de faire de la peine. l'argent. C'est pour ça que ça vaut la peine d'être dans des communautés où, mettons, un alpha group, qu'eux, ils te donnent l'information, puis ils vont digérer l'information pour toi, puis ils vont te redonner des résumés de ce qui s'est passé, Ouais. peu importe. Ça, c'est très valuable pour une personne qui investit puis qui n'a pas nécessairement le temps. C'est comme, pense-y un peu comme un genre de gestionnaire de portfolio, mais qui ne va pas faire les actions pour toi, mais il va te dire quoi faire. Fait qu'il va te donner, c'est un conseiller plus en place. Si tu as tes mentions, mettons, dans un Discord, là, ce qui est cool, c'est que tu peux avoir une mention par rapport à un projet. Tu peux avoir une mention, exemple, si tu as mis un rôle. Puis le rôle, c'est NFTs. Fait que tout ce qui est en lien avec les NFT, tu vas avoir une notification qui va pop-up sur ton téléphone, dans ton ordinateur, whatever. Puis genre, tu vas, si tu es intéressé assez, ben regarde ces notifications-là, puis va voir ce qui a été dit. T'sais. Des fois, c'est un call qui dit « Hey, on avait dit d'acheter ça, là, c'est le temps de le vendre parce qu'il a atteint probablement son pic ou il est proche de l'atteindre. » Fait que commencer à regarder un petit peu ça. Je te donne un exemple. Un quick flip, c'est pas nécessairement en même temps dans la même journée. Des fois, ça peut être 1 ou 2 journées, 3 journées, une semaine, mais c'est quelque chose que tu planifies pas garder à long terme. Quand on était au Costa, ben, tu le sais un peu, tu avais vu qu'est-ce qu'on a fait. Ouais. Moi, j'ai reçu un call. Ça m'a dit, achète ce NFT-là. Achète cette collection-là. En ce moment, il y a du méga hype. It's that one right there. Guru. Fait que, tu sais, moi, je suis arrivé, OK, c'est bon, mais j'ai pris un petit 30 minutes le matin pour essayer de magasiner. Je me suis transféré un bon montant d'Ethereum dans mon compte. Puis, j'ai acheté un NFT. Puis, ce qui s'est passé, c'est que j'ai acheté ça. On est parti à la plage pour aller surfer. On est allé niaiser un peu. Puis, on est revenu le lendemain matin. Pow, je me réveille. Même pas. Même pas. Même 1 heure, 2 heures plus tard. 1 heure, 2 heures plus tard, check mon sel. Oh shit, je viens de faire genre 6400$ en 2 heures. Genre, ça, c'est un quick flip. C'est quand que l'analyse est faite comme du monde puis qu'il y a assez de hype. Un vrai de vrai quick flip, c'est du profit rapide. Puis comme dans tout, tu achètes un NFT qui coûte moins cher. Ce que je recommande à pas mal tout le monde quand c'est des quick flips, en fait, parce qu'après ça, le risque, il monte énormément. Ben, quand tu achètes quelque chose, ben, tu as la chance de faire ton profit. Si tu achètes pour 1000$, tu peux faire 2000$, tu peux faire 1500$, tu peux faire 500$. Ben, c'est de l'argent que tu n'avais pas. Là. C'est de l'argent que faut que tu travailles d'habitude pour avoir. Fait que ça, pour moi, l'essence d'un quick flip, c'est d'être capable de spotter la bonne opportunité pour le vendre puis la bonne opportunité qu'à acheter. Je suis d'accord, j'aime ça. Toi, Rob? Moi quoi? Si, admettons, tu avais acheté un quick flip. Moi quoi? Moi quoi? Admettons, toi, tu avais acheté un quick flip. Tu regardais quoi, live? Ben, personnellement, je sais pas, je suis rendu au quick flip. Moi, mettons, je voudrais m'acheter un NFT en ce moment. Peut-être que je voudrais le garder puis je voudrais pogner un NFT avec une plus belle utilité pour moi. Mettons, comme on parlait tantôt, qu'il y avait soit de la musique, quelque chose qui m'intéresse plus dans la vie, qui pourrait être, je sais pas comment dire, tangible dans la vie de tous les jours. Ouais. Moi, ça serait plus ça qui m'intéresserait en ce moment. Mais les quick flips, qu'est-ce que je ferais? J'irais dans le Wagme, je suivrais qu'est-ce que Philou me dit. Ah, c'est sûr que ça l'aide. Ça, c'est sûr que c'est une bonne strat. C'est toi, Jamie. Moi, Not j'ai une bonne financial exemple. advice. T'en as fait un quick flip? J'ai une bonne exemple de quick flip que j'ai manqué, par exemple. Watch out Skulls. C'était quoi déjà le nom? Les Skulls. Les Skulls, là, c'était la collection de Skulls. Là. Ouais. Puis ça, c'est une bonne exemple de justement savoir comment que la plateforme OpenSea marche parce que, comme on disait, il y a plusieurs sortes de crypto. Puis, tu sais, sur OpenSea, justement, il y a beaucoup d'Ethereum. Puis, il y a du Polygon. 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 Il y en a. C'est quoi, du Polygon? Les petits diamants mauves. Fait que moi, ce qui s'est passé, c'est que justement, tu sais, j'étais pas encore très à l'aise avec la plateforme toute. Discord. Mon Discord sonne un matin à 8h. Hey les gars, quick flip, achetez ça tout de suite, nanana, tout en l'espace de 10 minutes. Fait que là, je m'en achète 2. Là, ma transaction, je vois que ça dit, ça va prendre 20 à 30 minutes avant que la transaction se fasse. Moi, j'ai juste cliqué sur le premier scroll que j'ai vu. Je me suis dit, ça y est, tu sais, je me mets riche. J'en achète 2. C'est aujourd'hui que ça se passe. Là. Finalement, ben, c'est important de checker parce que en bas du NFT, ben, il va avoir justement le petit diamant mauve ou un petit diamant noir, losange, pas un diamant, un losange. On y en sorti. Fait que soit noir ou mauve. Ben, ça va te dire si c'est de l'Ethereum ou du Polygon. Mais moi, j'ai cliqué sur le Polygon, qui a fait en sorte que j'avais pas de Polygon dans mon portefeuille. Fait que j'ai juste fait la transaction de switcher mon Ethereum en Polygon.
Fait qu'en gros, j'ai jamais acheté les skulls. Puis en 10 minutes, j'aurais pu faire 8 fois mon profit que j'ai payé. Un petit Ah, x8 ouais. cette journée-là. Puis le prix Ah, d'entrée en était 10 minutes. tellement Fait que bas dans le en fond, t'as plus. juste là. changé ton. Littéralement, en crypto, 10 minutes, j'aurais pu faire 8 fois mon profit que je n'ai pas fait parce que je savais pas, j'ai pas regardé les bonnes choses parce que j'étais pas au courant Faut que tu encore. restes- Mais tu sais, C'est des dit, petits ouais, mots, là. exactement, les beaux petits. Ah ouais, ok. Ah, ouais. Regarde, tu vois la différence? Oh ouais. Regarde, si on va le montrer au public. Là. Je pense qu'on l'a. Tu vois-tu, on voit? Je pense Non, pas qu'on va. on le mettra genre, tu sais, on fera un Ok. montage avec. Oui, non, on C'est a un un nom. C'est un nom? On a un nom. Non, on Ok. le mettra Sinon, on pourrait le. en Ah, montage. tu sais, mais t'es pas le seul qui a manqué ce call-là. Tu sais, par exemple, toi, c'est une erreur d'apprentissage dans le fond. Puis Ben oui, maintenant, c'est tu le sûr. sais, tu sais, puis ça, c'est good. Mettons, moi, j'ai manqué ce call-là parce que j'étais en business meeting. Fait que genre, je me suis juste connecté, j'ai ouvert, tout le monde avait fait x8 sur leur cash. Puis j'étais genre, C'est ça. C'est ça, faut que tu C'est sois des alerte, quick Colin. flips. C'est ça, parce que des quick flips, comme tu dis, ça peut être sur une semaine, comme ça peut être sur 10 minutes. Là, en 10 minutes, c'était x8. Là, j'étais Ah ouais. stoked. C'était mon premier achat d'NFT en plus. Là, j'étais allé voir ma mère, je vais te faire x8. T'étais concentré. Un gros zéro. T'as rien perdu. J'ai dit polygone, par exemple. J'attends le prochain. Bref, fait que c'est pour ça que. Mais ça, c'est juste parce qu'en fait, tu connaissais pas OpenSea. C'est justement, Exact. tu sais, j'avais fait mes recherches à moitié, tu sais, je commençais un peu, fait que tu sais, je lisais un peu par-ci par-là, mais C'est dans le il y a début, beaucoup- ça. Tu venais de commencer. exact. là, Fait que ouais. tu sais, il y a beaucoup d'informations que j'avais pas assimilées encore, que tu sais, j'étais familier avec la plateforme, mais pas tous les petits aspects justement, tu sais, de toutes les différentes cryptos, Exact. puis plein, tu sais, il y a beaucoup de choses quand même à apprendre, que c'est important, tu sais, de vraiment checker les plateformes de A à Z avant de vraiment Faire ton premier se achat. mettre à investir. Ouais, faut vraiment, ça illustre le fait, faut vraiment que tu te rends confortable avec peu importe Exact. les plateformes que tu veux utiliser pour quand le moment y arrive, qu'il faut que tu l'utilises, que tu sois rapide, ben que tu saches exactement quoi faire. Tu vas apprendre à marcher avant de courir. Exact. Ça, puis inquiète-toi c'est pas, ça. il va en avoir plein d'autres, des opportunités. Il y là. en a tous les jours. T'as pas manqué à ça. Bon, c'est bon, ça. Ok. Fait que là, on était. Sinon, toi, depuis les derniers épisodes, là, as-tu eu le temps en Minturn finalement? As-tu eu le temps d'avoir un whitelist dans Minturn? J'ai pas. Non, non. Non? Ben, depuis les derniers épisodes, je te dirais que non. Hein? Ouais, je pense qu'on va couper cette question-là. mais non, mais fais comme si ça faisait fucking longtemps. J'ai rien minté. Ah, c'est pas grave, C'est pas grave. c'est pas grave, tu peux le dire. Ok, c'est bon, on recommence. Non, depuis les derniers épisodes, je te dirais que j'ai été assez occupé à travailler sur d'autres projets que, tu sais, j'en ai vu passer un peu. Je suis un peu de projets éventuels, puis Ouais. je suis beaucoup le WAGMI aussi. Tu sais, je suis plus quelqu'un qui va y aller avec des quick flips. Puis en ce moment, j'ai pas beaucoup d'argent, mettons, de mis dans mon portefeuille que je me dis, j'aime mieux commencer avec un plus petit montant comme ça. Si je fais des erreurs, ça me coûtera pas trop cher. Fait que, tu sais, je vise plus à essayer de chercher un projet qui me coûtera pas trop cher, puis faire des petits profits, puis monter tranquillement Peu à avec, tu sais, le WAGMI qui va m'aider justement à pas chier ça. Exactement. Ouais. C'est une bonne idée. C'est de même que tu dois commencer. Faut que tu joues avec de l'argent que t'es prêt à perdre parce que c'est un jeu à la fin. Là. Ben oui. Genre, tu sais, c'est comme si tu vas au casino. C'est un gamble. C'est un là. gamble. Tu mets ça sur le noir pour avoir 2 fois ta mise. Ben, t'as une chance de le perdre, t'as une chance de le faire. Les NFT, par exemple, Mais y a-tu des shirtings? Des fois, tu sais, on dit que c'est un gamble. Y a-tu des moments que on est sûr à 100% que ce Mais ça projet-là. ressemble. C'est un gamble, mais c'est comme des educated guesses. Tu veux. C'est comme Ouais. gamble à la bourse. Tu veux. ouais. C'est que t'as des statistiques derrière ça aussi. Ouais. Ça va être l'étude de marché en arrière de tout exactement. ça là, qui va faire en sorte que c'est pas un gamble là, en vrai. Là. C'est Ouais. ça. Si tu as fait tes recherches, puis tout, ça devient plus un gamble parce que tu es sûr de ce que tu as fait. Puis ton gamble, vraiment, le risque, tu sais exactement c'est quoi le risque du gamble. Puis c'est un risque que tu es prêt à prendre, ben tu vas le faire. Si tu n'es pas prêt à prendre, ben tu vas attendre le prochain call, puis tu vas passer ton tour pour celui-là. Tu comprends? Au final, c'est vraiment de la gestion de risque. Tu sais, tu parlais que tu avais un petit portefeuille, puis tu voulais jouer avec ça. Tu sais, puis c'est correct d'avoir ça, puis c'est ça la stratégie qu'il faut que tu fasses. Il faut que tu t'allocates un montant au début qui est fixe, puis tu fais juste jouer avec ça, puis tu pratiques justement, ça c'est bon au début parce que tu es capable de faire une meilleure gestion de risque, puis tu apprends à comment gérer tes risques avec ça. De se pratiquer avec un plus petit montant que justement Exact. commencer avec de quoi de gros, c'est là que ça peut devenir dangereux puis que tu peux perdre beaucoup d'argent. Là, Tu commences C'est avec les quand petites même- pédales. pédales. Tu peux en faire vite, mais tu peux en perdre vite aussi dans ce Exact. monde-là. Donc, je pense que les quick flips, finalement, c'est le move que je dois commencer avec. Ah, c'est sûr, check. Dans le fond, là, les quick flips, c'est super intéressant parce que, c'est comme dans tout dans la vie, je pense qu'il y a beaucoup de monde qui recherche à faire de l'argent vite. Fait que ça, c'est le côté qui est intéressant de la chose. Par contre, le côté moins intéressant, c'est si ça va pas bien. Ouais. Si ça fonctionne pas, tu mets 200$, tu perds 100$, ben c'est 100$ de moins pareil. Tandis que, mettons, souvent des plays à long terme, c'est des choses que
il y a des statistiques, il y a genre des points sur lesquels tu peux te fier pour dire ça va avancer. Genre, personnellement, moi, je recommanderais à tous les gens qui commencent d'y aller avec des choses qui sont plus long term. Jamais je dirais à quelqu'un qui commence dans le space des NFT, toi, là, investis dans ce quick flip-là, c'est ça le move que tu dois faire. Tu vas voir, c'est le meilleur move que tu vas faire ever. Genre, moi, je pense que le move, ce serait de dire, regarde, il y a tel projet qui s'en vient. Oui, c'est un projet un peu plus long terme, mais sa valeur est déjà quand même pas pire en ce moment. Mais en même temps, si je veux build mon portefeuille, tu sais, mettons, je me mets, on a dit tantôt 200$. Mettons, je veux 200$, je suis mieux de commencer avec un quick flip si je veux tout de suite monter un bon portefeuille pour après prendre des NFT à long terme. Puis si tu le perds, ton cash, ton portefeuille après va ressembler à quoi? Bah, c'est sûr, t'attends la prochaine paye. Le fait du quick flip, comme moi, un peu, que tu sais, en 10 minutes, ça l'a bumpé x8, mais si t'es pas à l'aise avec la plateforme, mais ça se peut que tu le manques, ton quick flip, que genre, t'aies pas le temps de le faire ou que ça la redrop puis que t'aies tout perdu ton investissement aussi. Fait que de là, je peux comprendre le long term, mais en même temps, je comprends aussi la facette que, tu sais, si tu joues avec un plus petit portefeuille, ben ça se peut que le fait que tu aies un petit portefeuille, si tu te prends un long term que genre, faut que tu le hold pendant un mois, ton NFT, ben ça se peut que ça soit ta seule chance, mettons, puis que tu manques d'autres opportunités au travers de ça. Il y en a tout le temps d'autres, par exemple. Tu peux pas juste te fier à te dire, genre, oh shit, j'ai manqué le bateau aujourd'hui. Comme, à chaque jour, il y a des choses qui se passent. Fait que, tu sais, après ça, ça revient dans le même un peu sens de ce qu'on dit depuis tantôt. Genre, la communauté dans laquelle tu t'attaches a un rôle à jouer aussi dans ta gestion de risque, dans la gestion de ton portefeuille et tes investissements. Parce que moi, je vais investir dans un projet que Félix ne va pas investir. Félix va investir dans des projets que moi, je ne vais pas investir. Mais à la fin de la journée, on a l'information quand même, on se la partage. Puis exemple, toi, tu vas acheter quelque chose que moi, je n'achèterai pas. Ça se peut que ça soit un super bon coup, mais je ne vais pas me dire « shit, je l'ai manqué. » Je vais me dire genre « good, tu l'as fait, puis maintenant, je vais garder un œil sur ce projet-là. » Tu comprends? Genre, il n'y a jamais rien de perdu quand tu es attaché à une bonne communauté. 100%. Puis ce qui est le fun dans la communauté aussi, c'est avec le partage de l'information, ben on va tout apprendre des gains puis des pertes des autres, puis on va tout apprendre de chacun ce qu'il fait. C'est ça qui est cool. On se partage l'information dans cette communauté-là. Le knowledge. C'est ça qui est le fun. Ouais. Là, si on revient, mettons, au fait de vendre des NFT, là, on s'est égaré un petit peu, là. Mais si on revient au fait de vendre les NFT, comme on disait tantôt, quand on achète une collection, ben, il y a certains attributs qui viennent avec les NFT. Il y en a qui vont être plus rares que d'autres. Pouvez-vous m'expliquer un peu, qu'est-ce qui va faire dans la collection, la rareté? Parce que quand tu vas minter, ben, souvent, ça va être un gamble. Il y en a qui vont le garder parce qu'il y a des attributs qui vont sortir de ça. Puis il y a des attributs qui vont être, comment je pourrais expliquer ça? Plus rares que d'autres. C'est ça, ils vont être plus rares que d'autres. Mais pour ceux qui ne le savent pas, quand tu mintes un NFT, dans le fond, tu sais pas ce que c'est, puis tu sais pas qu'est-ce que tu vas avoir. Quand tu l'achètes à la vente initiale. C'est comme ouvrir un paquet de cartes Pokémon. Là, exact, t'achètes un paquet de cartes. Tu as hâte de sortir la rare, mais ça se peut que t'en aies pas de rare, t'as juste des commons dedans. C'est la même chose avec les NFT. T'sais, peu importe combien t'en achètes, ils sont toujours not revealed. Ça peut prendre. Chaque compagnie établit un laps de temps. Quand tu les achètes au mint. Quand tu les achètes au mint. Ouais. Puis il y a un certain laps de temps. Tu sais pas qu'est-ce que t'achètes au mint. Non, ça se peut que tu aies la plus rare de la collection, puis ça se peut que tu aies la dernière de la collection aussi. OK. Fait que c'est vraiment, ça c'est complètement random. Fait que ça c'est vraiment le gamble. Ça, c'est un gamble, mais en même temps, souvent, ça, c'est des périodes. Pour des quick flips, exemple, quand tu réussis à l'acheter au mint, c'est une période de temps où est-ce que, justement, il y a du hype. Parce que le monde qui ont manqué le mint, comme on disait tantôt, du FOMO, qui est vraiment pas recommandé, by the way. Genre, quand le monde, ils font ça, il y a du monde qui vont l'acheter, puis le prix va monter jusqu'à temps qu'il se stabilise. Puis une fois qu'il est stabilisé, s'il monte un petit peu, il va redescendre un petit peu, il va monter un petit peu, il redescend un petit peu. Puis éventuellement, ça se peut qu'il descende jusqu'à temps qu'il y ait des avancements dans le projet. Mais jusqu'au reveal, normalement, tu as comme des phases où est-ce que c'est le temps de faire des achats puis de faire des 0.02 Ethereum sur ton achat. Avant le reveal, dans le fond, toutes les NFT qui ont été mintés valent la même chose parce que personne ne sait ce qu'ils ont. Exactement. Okay. Exact. Bon. Ouais. Et tu vois, si tu veux que je te donne un insight sur ma stratégie, moi, ce que je fais absolument quand je réussis à mint un projet, j'essaie tout le temps d'en avoir à peu près 3. Au minimum 3. Puis là, j'essaie d'attendre. Puis souvent, ce qui se passe avec les collections, c'est que quand tu le mintes, si c'est une bonne collection, qui a un bon projet, puis tout ça, puis la team est solide, le prix, puis qu'il y a beaucoup de hype surtout, le prix va monter jusqu'à la date du reveal. Ça va être volatile, ça va monter, descendre jusque-là, mais habituellement, le top, il va se faire pre-reveal. La journée avant le reveal, la journée du reveal, c'est là qu'il va y avoir le plus de hype, puis tout le monde va être super intense, puis content, puis euphorique. Puis moi, c'est mon signal pour vendre. Fait que moi, j'en achète 3, puis au début, souvent, j'essaie de stack, puis d'en racheter même sur le floor, sur OpenSea. Puis j'en ai au moins 3 dans ma collection. Fait que là, rendu là, je suis peut-être rendu à un 2x. Fait que là, si j'en vends 1 ou 2, j'ai déjà cover mon coût initial que ça m'a coûté pour acheter les 3. Puis il m'en reste plus de certains profits. Puis il m'en reste un encore que j'ai for free, basically. Fait que là, ce que ça fait en sorte, c'est que moi, je peux prendre le gamble du reveal pour vous gamble sur un rare ou non.
mais je veux l'avoir fait for free. Mm-hmm. Tu comprends? Ouais, 100%. C'est pas fou, ça. Puis, Attends, ça, moi, c'est une là, stratégie qui demande plus de liquidité, par contre. Puis Ouais, une ça petite demande de la question liquidité. là-dessus. Ouais, mais attends, moi je vais te dire, parce que moi c'est un peu similaire à Flou dans le fond. C'est que tu sais, des fois, mettons, je manque un projet, puis je vais acheter le projet, genre, à quelque part après qu'il soit initially sold. Fait qu'à quelque part après que la vente initiale a été faite, je vais l'acheter à quelque part là-dedans. Fait que des fois, je l'achète pas non plus au meilleur prix. Ça se peut que je l'achète genre un petit peu plus élevé, mais une stratégie que j'utilise parfois, c'est que je vais en acheter un quand il va redescendre un peu plus bas. Fait qu'éventuellement, quand il remonte, ben, quand je le revends, exemple, ben, je vais quand même faire un profit sur lui, puis ça peut cover un peu des costs de l'autre, puis je fais un profit au total à la fin. Fait que, tu sais, si tu as fait un mauvais move, tu ne l'as pas vendu au bon moment ou tu ne l'as pas acheté au bon moment, puis tu es prêt à prendre un risque additionnel, ben, il y a cette façon-là aussi de faire que moi, je fais quand même assez souvent. Puis, tu sais, c'est sûr, certain que c'est pas un x2, c'est pas un x3. Tu sais, c'est pas tout le temps des home runs, des shots que tu fais dans les NFT. En fait, c'est rarement des home runs. La vérité, c'est que quand tu as assez de projets dans ton portefeuille, ben, tu es capable justement d'aller chercher des 200$, des 50$, des 100$, des fois des 2000$. Il y a des cas que c'est des 40 000$, mais ça, t'es chanceux en crime, là. Ma Genre- grand-mère disait tout le temps, c'était avec les scènes qu'on fait des pièces. C'est avec les scènes qu'on fait des pièces. Donc, ça, c'est savoir c'est quand le vendre, savoir c'est quand l'acheter, c'est tellement important. Puis en même temps, même s'il y a plein d'experts qui vont t'en parler, puis il y a plein de monde qui vont dire bon, j'ai fait une analyse là-dessus, puis c'est le temps d'en acheter à ce prix-là et tout. Genre, il n'y a pas de recette secrète, là. À la fin de la journée, il faut quand même que tu te trustes, il faut que tu sois prête avec cet argent-là à faire un coup ou à en perdre un coup. Fait que c'est important aussi de checker, mettons, là, comme là, tu disais, toi, t'en achètes 3 à chaque mint, mettons, t'achètes 3. Ouais. Mais si t'es gardes, puis là, tu t'es gardes jusqu'au reveal. Fait que là, le reveal va te dire, mettons, OK, lui, il vaut, tu sais, il est de base, lui, il est de base, lui, il est vraiment rare. Ouais. Puis là, tu décides que tu veux les vendre. Mais là, tu peux les vendre en bundle ou tu peux les vendre séparés, mais c'est Ouais. vraiment de faire attention à ce que tu vas vendre. Parce que selon, mettons, tu checkes la page, tu sais, il y a tout le temps le floor price, puis les NFT s'en vont en montant, là. Plus Ouais. ça va, plus ça monte. Fait que ça l'équivaut avec la rareté aussi. Fait que ça, c'est de faire attention quand tu vas, mettons, là, si tu dis, OK, je veux m'en débarrasser de 2 puis d'en garder un parce que ça vaut quand même cher, ben, c'est de pas mettre lui qui est vraiment rare, Exact. puis de le mettre au floor price. Oh, tabarouette. Il s'est excité quand même. J'en bave. Fait que, tu sais, c'est de vraiment faire attention à ce que tu vas vendre aussi. Fait que, c'est important de checker les attributs de ton NFT que tu vas vendre selon le prix que tu vas le vendre. Parce que Exact. si tu vends, mettons, un qui vaut 0.1 puis tu le vends à 0.2 parce que le floor est à 0.2, mais là, tu viens de perdre tout ton profit parce que tu as vendu ton rare à un bas prix. C'est ça. Moi, habituellement, ce que je fais, si jamais je les ai pas vendus avant le reveal ou que je veux les garder à travers du reveal, ce que je vais faire, je vais les enlever d'OpenSea. Ben, pas les enlever, mais je vais les unlist. Fait que je les mettrai plus à vendre. OK. Comme ça, si jamais j'ai un rare, ben, je sais qu'il se fera pas acheter sur le floor. Parce que Ok. si je l'avais list, sûrement, ça va être un prix sur le floor pour qu'il se vende, c'est mon affaire. Ouais. Réalistiquement. Puis c'est pour ça qu'il y a du monde au reveal, une des stratégies, c'est de quand le reveal y arrive, à telle heure, mettons, on dit à 11h aujourd'hui, le reveal de telle collection il se passe, ben il y a du monde qui vont être là, puis ils vont attendre que tous ceux qui sont encore listés, ils vont essayer de snipe les plus rares de la ouais. collection pour des Ok. prix qui sont sur le floor. Ouais. Fait que là, Faut que tu sois alerte en Exact. tabarouette, tu man, fais un pour bon faire ça. profit. Là. Exact, parce que là, tu réussis à prendre un super rare de la collection qui va vendre 10 fois le prix du floor, mais tu l'as eu pour le floor. Et puis en même temps, Ça, tu es peux faire un alerte quick flip avec ça. 5 Ça, c'est minutes. une stratégie pour faire des quick flips. fou, Ouais. Essentiellement. Fait que ça, c'est d'être alerte là-dessus puis de faire attention quand on vend nos NFT aussi. C'est ça, faut que tu sois Exact. alerte en même temps quand t'es devant, puis faut que Ouais. tu sois encore dans le listé, mais. Ouais. Mais tu vois, garder tes NFT à travers un reveal, c'est pas mal plus risqué parce que souvent, quand le reveal se passe, dis-toi que toutes les commons, les moins rares de la collection, ils vont se faire domper soit au floor price ou plus bas. Parce que souvent, le monde va commencer à s'undercutter pour juste enlever leur plus Ils rare de la veulent le collection vendre, puis tu sais. redevenir Ok. liquide. Fait que là, toi, toutes les 5, mettons, qui étaient common, mais là, tout le monde qui commence à s'undercut, quand tu dis undercut, c'est justement vendre plus bas que le floor Exact. Fait que price tout le monde pour essaie de pouvoir s'en vendre débarrasser. là. plus bas, puis ça descend graduellement. Puis là, tu finis que tu viens de perdre un 30-50% sur le prix que tu avais initialement, là, que tu aurais pu les vendre la journée d'avant. Ok. C'est pour ça que moi, j'aime ça m'en débarrasser de la plupart avant le reveal. À moins que ce soit une collection que je sais que long terme, ça va être insane. Ouais. Tu comprends? C'est bon, ça. C'est très. Ouais. Des bonnes infos, ça. Puis même ça, là, même si tu penses qu'une collection va bien faire long terme, moi, je ride les waves souvent. Fait que je vais sell le top, puis je sais que, mettons, pre-reveal, ça va dropper. After reveal, excuse. Fait que je vais attendre, je vais vendre de veille, puis je vais vendre. Puis moi, ça me dérange pas d'avoir des commons dans la collection ou des rares, mettons. Fait que moi, je vais revendre mes 5 NFT que je suis sûr à un prix élevé, puis je vais être super liquide, puis ça va me permettre d'en racheter 2, peut-être gratuitement le lendemain, avec les profits que je vais avoir fait la veille. Ouais. Puis d'avoir la même liquidité après ça. Puis je vais quand même être investi dans le projet, puis je vais avoir acheté plus bas que le floor. Fait que ça me permet d'être investi dans les projets en ayant une moins grande partie de risque impliquée. Bonne stratégie. J'aime ça. Oh, knowledge.
C'est à noter. C'est à noter. Là, tu disais, mettons, quand t'es liste, là, Ouais. tu veux canceller ton liste, tout. Quand tu listes, mettons, un NFT pour le vendre, y a-tu des gas fees? Comment ça fonctionne? C'est-tu la personne qui achète ou qui vend ou c'est les deux? À chaque fois que tu fais une transaction sur Ethereum, que Ouais. ce soit de l'achat, de la vente, que tu transfères quelque chose, il y a tout le temps des gas fees. OK. Tout le Tellement temps. important à checker en plus là, avant Ouais. de signer ta Ça, transaction. c'est où tu le vois, ça, en fait? C'est ton gas fee. c'est quand tu fais ta transaction, dans le fond, si tu la fais avec MetaMask, Mais mettons, je le liste à vente. C'est où que mon gas fee va être? ben avant que la transaction soit approuvée pour être mise sur OpenSea, fait qu'elle soit mise sur la Ok. plateforme, va falloir que tu acceptes justement les gas fees. Les gas fees, dans le fond, c'est un peu une taxe. Ok? Fait qu'on l'a expliqué dans un épisode auparavant. Les gas fees, c'est un peu une taxe. Fait qu'avant de signer ta transaction, tu sais, c'est beau, j'accepte de le mettre à ce prix-là puis de payer tant de taxes sur la vente de mon NFT, ben il faut que tu signes ta transaction. Fait que tu fais juste cliquer dessus, tu dis j'accepte. Aussi simple que ça. Puis avant de le faire, genre tu peux pas le faire sans voir les gas fees. Puis il faut que tu sois extrêmement prudent parce qu'admettons, il y a des fois que les gas fees sont super élevés. Genre, c'est pas nécessairement le temps. Puis des fois, les gas fees sont élevés, mais c'est quand même le temps de l'acheter parce que tu vas faire de l'argent avec. Les gas fees dépendent de quoi? Du prix de vente, volume. de prix d'achat? Ou... Non, les gas fees, c'est dépendant du nombre de personnes qui sont sur le, Ok. qui font des transactions en même temps que toi. Plus il y a Ok. de monde qui sont là en même temps, mais plus ça va coûter cher faire une transaction parce qu'il y a plein de monde qui essaie de l'utiliser en même temps. C'est jamais pareil, C'est comme- le gas fee, là, va vraiment C'est tout toi le que temps les monter, mineurs. descendre. Exact. Les mineurs, là, dans le fond, ils prennent le highest bidder pour faire les transactions, pour valider les transactions. Fait que celui qui va payer le plus cher un gas fee, ben, il va se faire valider en premier. OK. Pense-y comme si c'était des boss qui passaient, là, les blocs. Là. Ouais. Puis, si tu payes pour le prix du VIP, ben, tu vas passer en premier, mais ceux qui payent des tout petits montants, ben, ils vont passer à la fin de la file. Ah. Voilà comme ça. Je te vois comme ça. Et je le comprends comme ça. Puis pour les listes, après ça, un coup que, là, mettons, on veut vendre, là, je décide, Ouais. OK, là, je vends mon set d'NFT, j'en vends 3. Ouais. Là, on décide le prix selon la rareté de mes NFT que j'ai. Fait que, tu sais, lui, il vaut ça, il est rare. Fait que là, je vais lister mon prix plus haut. On peut lister aussi, c'est important de checker les jours que tu veux lister parce que si tu te dis, OK, mettons, je vais l'afficher juste 24 heures parce que là, ça bombe, ben, c'est important, tu sais, tu peux le lister 24 heures, Exact. 7 jours. Fait que ça aussi, c'est important à checker. Ouais, ça c'est important à checker. Puis aussi, il faut que tu regardes, chaque collection va mettre des royautés sur leur collection, qui sont propres à chacune. Tous les owners des collections vont mettre des royautés. Ce que c'est que dans le fond, ça va être une autre taxe qui va être ajoutée à chaque fois que tu vends ton NFT. Fait que les collections, souvent, ils mettent des taxes entre 2,5 et 10%, si tu veux. OK? Fait qu'à chaque fois que tu vas vendre une collection, mais tu vas faire taxer les royautés par la collection. Puis ça va revenir au owner de la collection. Fait que lui, il va faire de l'argent à chaque fois qu'il y a du monde qui transige chez NFT, il va faire de l'argent sur chaque transaction. Fait que lui, si, mettons, il a fait sa collection, puis il dit, mettons, à chaque fois qu'il va avoir une transaction, mais moi, ça me donne 10% de cette transaction-là. Ouais. C'est de la transaction? Ouais. Fait que Ouais. toi, si tu le vends, ben, il y a 10% de ta vente que tu perds automatiquement qui s'en Ouais. va. OK. Puis il y a OpenSea, ils font un 2,5% sur toutes les transactions sur Ah, OpenSea ouais. aussi. OK. Eux, c'est pour ça qu'ils sont gros dans le marché, tu comprends? Ouais. Tu sais, en ce moment, on parle depuis novembre à peu près ben là, récemment, c'est un peu moins, c'est à peu près 50 millions par jour. Mais normalement, c'était jusqu'à il y a 2 semaines environ, on averageait un 100 millions US tradés par jour sur OpenSea. 100 millions US. 100 millions Fait que US. dis-toi qu'eux, ils font 2,5% de ça. Ils faisaient en moyenne 2,5 millions US par jour. Aïe, 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 hein? Aïe, aïe, aïe. C'est une Puis- bonne business quand On va même. me partir un petit site. Puis quand tu tiens ça en c'est ça le secret. Mais tu sais, en même temps, quand tu prends ça en compte, là, en ce moment, il y a genre 1 million de wallets qui trade des NFT. Là. Ouais. Il y en a Ça 1 fait juste million. grossir. Là. Puis ça fait, on est tellement early encore dans le processus que 1 c'est million, mais ça me semble que c'est pas beaucoup. c'est pour pas beaucoup, 1 million. l'argent qui Quand se- tu pognes la crypto, c'est quoi? C'est 2% la crypto? Ouais. C'est 2% du monde qui trade ça. Fait qu'après ça, tu compares ça à 1 million de personnes qui sont dans le space des NFT. Genre, faites juste vous imaginer C'est le 1 million de potentiel. wallets qui trade des NFT, mais j'ai un exemple, j'en ai 4-5 wallets à moi de ça. là. Ah, ouais, OK. OK. Ah, ouais, il n'y a pas plus Ouais. que 1 million de wallets en ce moment dans... Qui trade des NFT, non. au jour où on se parle. Là, tu sais. Au jour qu'on se parle, 1 million. Fait que tu sais, genre maintenant, imagine-toi le potentiel de ça. Ah, c'est incroyable. C'est pour ça qu'en ce moment, tu sais, c'est quand même early, puis c'est le temps de tu sais, se cultiver un peu là-dessus, oui. puis d'apprendre un peu comment ça fonctionne. Puis c'est pour ça qu'on dit qu'il y a quand même de l'argent, puis il y a des bons perks à savoir comment ça fonctionne, parce qu'il y a moyen de faire quelque chose avec ça. en ce moment. Exact. 100%, C'est pour ça tu sais. que ça vaut la peine d'investir dans les projets qui vont durer long terme. Tu sais, on a parlé que la plupart des projets vont fail souvent sur le long terme, mais si tu investis dans les bons projets qui vont durer, pense-y comment dans 10 ans ça va valoir ces projets-là. Si tu Comment? investis dans des bonnes équipes et tout ça. Là. Hey, moi, je me disait rappelle aussi. quand Rob est revenu d'OD. là. Je m'en rappelle, tu sais, il me checkait avec ma plateforme, là, OpenSea, il me checkait trader des NFT puis tout, puis il était genre,
C'est niaisage. Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu perds ton temps avec ça, Big? J'étais genre, bro, je perds pas mon temps. Trust moi, genre, pour vrai, c'est quand même pas pire. Je vous jure, j'étais le pire, man. J'étais genre, c'est quoi cette niaiserie, là? Hey, mais ça, comprenait puis ça a fuck pris all. 2 semaines qu'il m'a texté, il a dit, peux-tu me montrer? Peux-tu me montrer comment ça marche, s'il te plaît? Genre, fait que, tu sais, je pense que on est rendu là. Il y a beaucoup de gens qui connaissent, ils savent c'est quoi un NFT. Il y a plein de monde qui savent pas c'est quoi un NFT. Il y a plein de monde qui savent, mettons, c'est quoi de la crypto. Il y a plein de monde qui ne savent pas. Puis nous, on est quand même chanceux parce qu'on est early là-dedans. Genre, tu sais, on a réussi à avoir assez de connaissances rapidement en s'informant et tout. Puis parce qu'on veut, dans le fond, que la communauté au Québec profite de ça, genre, on offre de l'information en plus dans notre Discord, genre, par rapport à ça. Puis on fait des podcasts. Puis on veut justement que tout le monde puisse se build quelque chose là-dedans pendant que c'est early. Tu sais, personne ne peut dire, dans le fond, maintenant, avec l'accès à l'information qu'on a, qu'on manque un bateau. Là. C'est pas comme dans le temps quand les stocks de Apple sont sortis, mais il fallait que tu saches que ça sortait pour l'acheter, tu sais. Ouais. Genre, Ouais. mais aujourd'hui, tu sais que ça existe. Fait que Tu genre, trouver l'information partout. là. l'information Exact. est partout. Ouais. Puis C'est le temps de pense-y, sauter dans le bandwagon. là. exact. Pense-y, là, la crypto, là, pense-y, je réfère un peu, moi, comme le dot-com boom. Là. Quand toutes les compagnies de tech sont sorties, les Amazon, les Apple, puis tout ça, au début des années 2000, Ouais. au début, c'était toutes des affaires super risquées comme la crypto en ce moment. Puis ça a fait une grosse bulle, puis ça a explosé. Mais si tu avais investi dans les bons projets comme Amazon, Apple, justement, Tesla, ces affaires-là, ben sur le long terme, regarde comment ça a fait ces projets-là. Au début, ça valait des peanuts. Là. Ah ouais, 100%. Maintenant, aujourd'hui, une action d'Amazon, c'est comme un 3500 US. Là. God damn. T'as fait ta ride de profit. Là. Ah, c'est Imagine C'est tu pour ça que l'achetais je à te genre dis, 5$. investir dans des bonnes équipes puis des Imagine. projets solides c'est ça qui va Imagine être voir rentable ton sur le long terme. là. tout le temps. Mais mettons, là on a parlé de trade, tout ça. Là, si je veux cash out pour les profits, Ouais. les profits que j'ai fait, Tu veux mettons, cash out? ouais, Tu peux pas cash out, c'est de l'argent fake. ok, C'est pas de la vraie C'est argent. irréel. C'est comme jouer au Monopoly. Là. Ah ouais. ok. Tu mets de la vraie argent, mais tu reçois Ah, c'est ça. des images. Non, mais c'est drôle parce que, tu sais, il y a tellement de monde, encore une fois, qui ont la vieille mentalité. Puis quand je dis la vieille mentalité, genre, c'est pas si vieux que ça, genre, les cryptos puis les NFT et tout, mais genre, il y a du monde qui a encore la mentalité de dire ah, moi, si j'investis mon cash là-dedans, je vais pas être capable de le cash out. Genre, je vais pas être capable de retirer mon argent, c'est trop compliqué. C'est plus vraiment vrai aujourd'hui. Là, tu sais, il y a des plateformes, justement, des blockchains qui ont un pool de liquidité super élevé, fait que tu es capable de cash out. Si tu as 1 million en cash out, tu veux cash out de l'Ethereum ou du Bitcoin, tu vas être capable. Tu sais, fait que, en termes de cash out aujourd'hui, on est vraiment à une autre étape. Là, tu sais, le marché il a évolué, il y a beaucoup d'argent qui se trade là-dessus. Lorsque tu veux cash out ton NFT, admettons, là. Ouais. Fait que, Comment tu fais? comment tu fais? Ben, ça va sur OpenSea. Ça va dans ta collection. OK. Puis tu vas lister ton NFT à vendre. Une fois qu'il est vendu, tu vas recevoir ton argent dans ton compte MetaMask ou ton wallet, exemple. Puis quand il est dans ton wallet, là, c'est là que tu peux te faire un transfert. Si tu décides de le garder dans ton MetaMask, exemple, parce que tu veux faire des investissements futurs, tu peux le garder là. Puis sinon, tu peux te le transférer sur, exemple, ShakePay, Coinbase. Puis là, à partir de là, mettons, avec ShakePay, moi, ce que j'aime, c'est que tu peux te faire des e-transferts directement dans ton compte. Fait que c'est pas un wire transfer. Le temps d'attente avant d'avoir l'argent dans ton compte, il est beaucoup, beaucoup, beaucoup moins long que si, exemple, tu prenais je sais pas, un transfert de ton compte de banque puis t'envoies ça dans un autre compte de banque. Là. Ça peut prendre 2-3 jours ouvrables, mais là, on parle de quelques heures. Là. C'est maximum. Mais ça va être des plus petits montants pour les transferts. Ok. Ouais. Mais avec mon ShakePay, je peux quand même payer certains trucs, là, mettons. Ouais. Comme on a dit, Même il y au a Canada. une carte de crédit dessus. Fait que, Ouais. tu sais, une fois que tu reçois ton Ethereum sur ton ShakePay, tu peux le convert à du canadien. Puis ça va être ton montant qui va être Ok. pensez comme une carte de crédit prépayée. Genre. Ah, Un petit retour en plus, tu sais. Ouais. C'est jamais plate. Hein. Tu vas faire des Bing Kong. des Bing Des Kong. Bing Kong. C'est quoi des Bing Kong? C'est quoi des Bing Kong? T'as-tu vu le film King Kong? Yeah, c'est plus petit. Plus petit. Ça Yeah. mélange de Qu'est-ce que ça, c'est un token, il est gold. Ah ouais, ok, alright. Ok. Ouais, fait que c'est ça. Fait que là, t'as-tu réussi à cash out? Toi? Si j'ai réussi à cash out, ouais, j'ai cash out une couple de dollars. Combien de dollars? Est-ce qu'on parle de millions? 6 ou. Combien de chiffres? Vraiment pas beaucoup. 3,50 la semaine passée. Non, pour vrai, non, mais sincèrement, admettons, là, en ce moment, la réalité de la chose, c'est que moi, je suis en vacances, tu sais, de mon autre entreprise, dans le fond. Je suis en vacances depuis T'as l'air novembre. d'un vacancier. suis Ouais, en il est en mode vacances, vacancier. Je suis en mode... Ah, mêlé, là, arrête de J'étais en les- mode les- vacances les- live. Fait que dans le fond, tu sais, je travaille pas, puis juste avec les calls que j'ai reçus, puis les investissements que j'ai faits et tout, ben sincèrement, je réussis à faire de la belle argent, genre, tu sais, de la vraiment belle argent, puis je suis capable de vivre de ça et tout. Genre,
Je suis capable de faire une coupe d'affaires quand même pas pire. Ouais? Je peux pas me payer des lunettes de même, par exemple. Non, ça c'est sûr. Ça, Ça, je c'est suis sûr. d'accord. Faut que tu sois le gourou pour avoir ces C'est lunettes. cher, puis ils sont rares en plus, ces lunettes-là. Ça, c'est un C'est NFT Ça, de c'est comme un ouais. one of one, hein? Ouais. One of one. C'est ça qui se passe. Si bol, on vient de l'échapper. Ah, On a ouais. fait des vacances pour acheter du cash. OK, fait qu'admettons, Ouais. là, pour le fun. Pour le fun. Pour le fun. Tu sais, On toi, a gagué. Jamie, t'as déjà comme acheté une coupe de NFT. T'as-tu encore des Ougas? Non, j'ai vendu. Justement, tu sais, moi, quand je parlais genre du quick flip versus le long term, avec mon portefeuille qui était plus petit, j'aimais mieux m'en aller vers le quick flip parce que justement, le long term que j'avais investi, ça a été bon, ça a été rentable, mais ça a tout coupé ma liquidité. Fait que tu sais, c'est là qu'il reste à voir. Tu sais, si tu veux pas trop faire de transactions trop souvent, pis tout, tu peux t'en aller sur un long term que Ouais. tu l'achètes, tu le laisses grow, puis tu sais, si t'es pas là-dessus souvent, ben c'est parfait. Mais moi, je voulais faire d'autres investissements. Puis là, je voyais d'autres affaires passer dans le WAGMI que j'étais comme, Colin, je vais investir, mais là, mon long term, il a tout grugé mon cash. Fait que là, il fallait que j'attende. Fait que oui, j'ai fait de l'argent avec ça sur un long term, mais au bout de la ligne, tu sais, ça a coupé mes investissements pendant 2-3 semaines. Tu sais. Ouais. Ouais. Puis toi, Rob? Qu'est-ce que tu poses une question de. Non, mais je te posais la question, genre, toi, admettons, là, c'est quoi la prochaine étape pour toi, genre, pour t'acheter un NFT? Qu'est-ce qui te manque? Honnêtement, il manque plus rien. Je pense. Ben, tu sais, au début, je disais, long term, blablabla, qui a une utilité. Je pense que les quick flips, c'est peut-être mon prochain move. C'est peut-être mon premier move, en fait. Ouais? Non, mais j'aime l'idée de. Parce que c'est comme il vient de dire, ma liquidité, je ne vais pas attendre 2 à 3 semaines. En ce moment, j'ai le goût de commencer m'enligner sur augmenter mon portefeuille ou le descendre, mais je ne penserais pas, grâce au WAGMI, quoi. Non, mais juste d'augmenter mon portefeuille rapidement, puis de faire des échanges qui pourraient m'être utiles au futur pour un jour avoir des long term. Fait que je pense que ça va être ça. Ça va être ça le plan de match, man. C'est sûr que pour les stratégies débutantes, c'est pour tout le monde qui écoute ça. Pour Rob aussi. Les quick flips. C'est vraiment Les sérieux. quick flips. C'est sûr, c'est bon. Mais, trouver un bon projet avec une bonne team que tu peux mint, tu vas diminuer vraiment beaucoup tes risques comparativement à faire un quick flip sur le marché secondaire. De beaucoup. D'où Pour viennent ceux mes que tout le recherches à monde qui faire. écoute ça à la maison, je suggère, j'ai pas eu de notes pour rien. Trouvez-vous un bon projet, venez dans WAGMI, venez jaser, on se trouve des bons projets, on va investir de façon avec une gestion de risque qui est bien exécutée, puis on va être capable de retirer des bons profits de ça, Exactement, man. en travaillant ensemble. C'est un rap. So, I think it's a wrap It's a wrap, man. for trading It's a wrap. NFTs. It's a wrap trading NFTs. Mais regarde man. encore là, la description du WAGMI, on va mettre dans la description. Je sais pas pourquoi La j'y reviendrai plus la de fois. description Le va être dans la link, description. le link du Juste en Discord. On l'échappe. Non, mais. Non, mais dans pour le fond, finir, on la va juste mettre. description du Discord va être là. Non, on va garocher ça dans la description, mon Ah, gars. ça va être dans la description. puis c'est- Ça va être dans la Non, mais description. anyway, ça va être en dessous de toutes les descriptions. Non, mais c'est sûr, on va juste le. Coupe ça, regarde. Non, mais T'as-tu on peut coupé pas- déjà ou on tu- peut pas closer ça de même. Tu trouvais que c'est du bon contenu, hein? Non, mais on peut conclure pour vrai, là. On peut conclure pour vrai, là. mettons. Ah, Bon, On pourrait conclure, Fait for que, real. conclusion, mettons, on fait dessus. Ce qui conclut trading NFT. Est-ce que attends, tu nous dis quand t'es prête ou c'est déjà parti? Enlève les Ok. lunettes. Mais non. Non? Ah non, Faut le c'est garder. important. Ok, c'est bon. Ben, en gros, là, tu sais, je pense qu'on est quand même tout à l'aise maintenant avec, genre, tu sais, comment est-ce qu'on achète, comment est-ce qu'on vend des NFT, genre, comment est-ce qu'on cash out et tout. C'est sûr qu'il y a de l'information qu'on va partager dans le Discord qui va se retrouver, genre, au bas il va être d'un lien, dans le fond, en dessous de notre petite vidéo, notre petit podcast. Ouais. Puis, tu sais, quelque chose que je trouve cool, là, le nom de notre podcast, c'est Nouvelle Heure. Parce que je pense qu'on est vraiment dans une nouvelle heure en ce moment où est-ce que les opportunités d'investir sont vraiment plus permissifs pour les gens qui s'y intéressent. Puis nous, on est dans une génération où est-ce qu'on est connecté, dans le fond. On a tout le temps un téléphone dans les mains, fait qu'on peut tout le temps trader. On a un accès à l'ordinateur, l'Internet. Fait que pour nous, genre, être rendu là, genre, c'est genre la suite logique des choses. Je sais pas qu'est-ce que vous en pensez, vous autres. 100%. Non, 100%. Moi, je suis bien d'accord avec ça Ouais. aussi. Puis c'est un peu, tu sais, qu'est-ce qu'on a parlé dans le premier épisode, là, la différence entre, tu sais, pourquoi je mettrais de l'argent dans la crypto versus, mettons, à la banque, lui, il va gérer ça, puis il va me mettre ça dans un CELI. Ben, le risque, il est plus là, mais c'est, tu sais, c'est toi qui contrôles ton argent, c'est toi qui contrôles tes investissements, puis le potentiel, tabarouette, hein? Le potentiel de faire un gros profit est pas mal plus là que, tu sais, d'être géré dans une banque que tu vas faire peut-être, quoi, 3% de profit par année. Versus là, tu sais, tu peux faire ça en 10 minutes, quoi. Fait que- Mais tu sais, encore là, on suggère pas d'enlever ce que tu as dans ton sali puis tout ça. Oh, Non. Surtout en 100%. commençant, je vous suggère de prendre un petit montant puis aller explorer le marché avec ça. Puis une fois que tu es confiant dans les stratégies que tu vas avoir,
là, tu fonces avec un plus gros montant, puis là, tu es capable de faire une bonne gestion de risque. Mais tant que tu n'as pas prouvé que tu étais successful avec la gestion de risque que tu as faite, garde ça simple. Laisse ton gestionnaire de portefeuille s'occuper de ses affaires. Toi, fais tes trucs. Mais ça, rendu là, jusqu'à temps que tu deviennes assez successful, c'est plus un gamble qu'un investissement. Je pense Puis, que ça complète. Ça complète, mais pas oublier non plus de juste aller se promener sur OpenSea ou de voir, mettons, Rarity Tools, qui est des outils. C'est juste de se promener là-dessus pour pas faire des erreurs comme Jamie de s'acheter des. Polygone. Polygone. C'est sûr que c'est juste aller gosser sur le site puis de comprendre comment ça marche avant de faire la première achat. Exactement. Exact. Puis dans Wagmi, on a une grosse liste de tools, de plein d'outils qui sont efficaces pour regarder la rareté, regarder le volume, tout ce qui est tradé. Il y a plein d'outils différents qui ont toutes des différentes utilités. Puis c'est vraiment pratique pour si vous voulez trader des NFT à journée longue. En gros, la première étape, ça va être d'aller dans le Wagmi puis de tout voir, tout ce que vous avez de besoin. Fait que les vidéos instructives ou même poser des questions de plus à Philou ou à peu importe quelqu'un ici. On est tous là, on répond, on est alerte. So it's a wrap, man. See you soon. It's a wrap. Peace out.